Bonjour, dans cette 6e vidéo de la série sur le chemin de la création, j'ai choisi d'aborder la notion du jugement. Le jugement qu'on porte comme celui qu'on reçoit. Vous verrez à quel point comprendre le pourquoi du commun peut nous faire réfléchir. Cette vidéo sera un peu plus longue qu'à mon habitude parce que le sujet le mérite vraiment. Je suis certaine que toutes les personnes qui regarderont cette vidéo ont déjà connu, une fois et même plusieurs fois, une situation où ils ont reçu un jugement qui, au mieux, ne leur a pas plu et qui, au pire, leur a fait mal et a laissé une petite cicatrice. Mais je suis aussi certaine que toutes ces personnes ont un jour dans leur vie, et même peut-être plusieurs fois, porter un jugement qui, sans le vouloir, a fait mal à quelqu'un. Je précise bien sans le vouloir, parce que si c'est fait volontairement, dans ce cas, ça devient de la méchanceté. Je n'en parlerai pas ici, ni jamais. C'est vrai qu'en tant que créatrice, vous serez amené à croiser ce genre de personnes, mais le mieux, c'est de les ignorer. En même temps, une vidéo du genre « Comment devenir plus méchante ?» pourrait servir aux dames qui sont trop gentilles et aurait du succès auprès des autres. Je plaisante bien sûr. Alors attention, je vais partir de loin pour essayer de bien vous expliquer la base du mécanisme du jugement. Et je précise aussi que cette vidéo s'adresse plus au domaine de la création, mais que la notion de jugement fait partie de la vie de chacun. On juge et on est jugé tous les jours. Pour tout, et je rajouterai même pour n'importe quoi. Donc je commence. Pour m'appuyer sur une référence, j'ai repris la définition du dictionnaire pour le mot juger, dans le sens qui nous intéresse. J'ai donc trouvé penser, estimer que, ou donner une valeur à quelqu'un ou à quelque chose, ou donner son avis. Jusque-là, je vous apprends rien de nouveau, c'était juste pour poser le cadre. Le truc, c'est de comprendre comment une personne fonde son jugement. Chaque personne se construit par un ensemble d'influences. Son éducation, ses croyances, ses expériences, ses fréquentations, il y a un tas de choses qui rentrent en jeu. Elle a donc sa propre histoire qu'elle n'a pas choisie, mais c'est ce qui va faire qu'elle va avoir ses propres goûts, ses propres convictions et donc ses propres idées. Ce qui va donc faire qu'elle va aimer certaines choses et qu'elle ne va pas en aimer d'autres. Elle va donc juger par rapport à ce qu'on lui a appris et par rapport à ce qu'elle croit. Donc, par rapport aux influences qu'elle a reçues. On pourrait donc dire qu'elle ne sera pas responsable de ce qu'elle pense, puisqu'elle va penser ce qu'on lui a appris. Je vais vous donner un exemple pour être bien clair. Petite, ma maman m'a toujours dit que le rose et le rouge, ça n'allait pas ensemble. Elle m'a aussi appris que les carreaux et les rayures, ça n'allait pas ensemble non plus. Eh bien, une fois grande, je n'aurais jamais osé associer ces deux couleurs ou ces deux motifs. On peut donc comprendre et accepter le jugement de l'autre comme un simple avis, en se disant que bon ou mauvais, il ne reflète que la vie de la personne qui l'a donné, et que c'est donc à vous de lui donner sa juste valeur. Repensez aux jugements que vous avez reçus et qui vous ont blessé, et repensez aussi aux jugements que vous avez portés et qui ont blessé quelqu'un. Vous vous rendrez compte, en situation normale, que personne ne juge bien ou mal. C'est l'histoire du « elle n'a pas tort et elle n'a pas raison ». C'est d'ailleurs aussi pour ça qu'on dit souvent que personne ne fait l'unanimité. La solution la plus simple, elle existe dans le domaine manuel et artistique, c'est de prendre l'habitude de dire « j'aime ou j'aime pas » à la place de « c'est beau ou c'est pas beau ». Mais comme dans les relations humaines, on ne peut agir que sur soi-même, il est important d'apprendre à minimiser le jugement de l'autre pour lui donner sa juste valeur. Quoi qu'il en soit, il vous apportera toujours quelque chose. S'il est bon, il vous fera plaisir et il flattera votre ego.
S'il est mauvais, il devrait vous permettre d'y réfléchir et peut-être vous permettre de vous améliorer. Attention, je ne dis pas que c'est facile. Quand on a passé des heures à créer quelque chose et que la première personne qui le voit vous dit qu'il est moche, c'est normal qu'on le prenne mal et qu'on soit déçu. Mais c'est peut-être juste pas à son goût ou dû à votre manque de savoir le faire. Dans la création et dans de nombreux domaines, la liberté de faire ou d'exprimer est ce qui rend le jugement secondaire, ou plutôt ce qui le remet à sa juste place. Je vais vous donner un autre exemple. Un jour, alors que je visitais une grande expo sur Picasso, j'entends une dame dire à son mari « Je ne comprends pas comment il a pu avoir autant de succès alors qu'il ne savait même pas dessiner. » Sans vous dire ce que moi j'ai pensé, imaginez que le grand maître Picasso l'aurait entendu. D'après vous, comment il aurait réagi? Je vous ai préparé 3 réponses. La première, il se serait senti gêné, vexé, et il se serait remis en question. La deuxième, il aurait été parler avec cette dame un peu énervé pour essayer de lui faire changer d'opinion. Et en 3, il lui aurait juste dit bonjour avec un grand sourire en se disant qu'elle n'y connaissait rien et qu'elle n'avait rien compris à sa démarche. Je ne sais pas ce que vous en penserez, mais moi, je vous dirai d'instinct la numéro 3. L'important dans cette histoire, je pense, c'est qu'elle prouve que même les plus grands arrivent à se faire mal juger. Et que c'est surtout l'ignorance, ou on va dire la mauvaise connaissance de cette personne, en plus de sa construction, qui a fait qu'elle a choqué au moins 20 personnes autour d'elle qui se sont retournées. Alors j'espère que vous ferez attention prochainement quand vous aurez un jugement à porter, mais l'objectif de cette vidéo est surtout d'aider les créatrices qui s'exposeront à ne pas avoir peur du jugement de l'autre. Fiez-vous à votre propre jugement, en essayant d'être juste. Si tout ce que vous faites, vous le trouvez toujours beau, vous vous priverez de la possibilité de vous améliorer et de progresser. Mais si au contraire vous trouvez tout ce que vous faites moche, c'est peut-être que vous avez un problème de confiance en vous. Jacques Brel disait « Le talent, c'est d'avoir envie ». Chacun jugera cette phrase comme il entend. Moi, je vous dirai juste qu'elle a le mérite de donner de l'espoir. Je pense avoir dit l'essentiel, ou du moins le plus important. Si vous ressentez vraiment un malaise à être jugé, c'est peut-être qu'il vous faut travailler votre confiance en vous. Ce lien étant fait, je vous laisse imaginer le sujet de ma prochaine vidéo. Avant de vous quitter, une dernière petite chose me permettra de bien conclure ce sujet. Pensez qu'un poisson sera toujours un excellent nageur. Par contre, même avec la meilleure volonté du monde, il ne pourra jamais grimper dans un arbre. Cette évidence vous expliquera que la prudence et l'analyse de la situation doit toujours faire partie de votre réflexion lorsque vous aurez un jugement à porter. Voilà, il vous faudra peut-être un petit moment pour y réfléchir, peut-être y revenir, mais j'espère que cette vidéo vous permettra de revoir votre perception du jugement et vous permettra de vous exposer plus facilement au regard de l'autre. En attendant, je vous dis au revoir et à bientôt.